10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec Sébastien Bordenave, Sacha Nokovic autour de la table ce matin. Et votre invité, Thomas, vous recevez la comédienne Alice Taglioni pour son autre facette ce matin, son talent de musicienne. Elle est venue avec son piano. Alice Taglioni, devenir concertiste, c'était votre rêve petite. Et enfin, votre premier album arrive bientôt. Et vous allez nous interpréter votre premier titre, Synthèse, un titre autobiographique qui sort aujourd'hui. C'est une de vos compositions au piano, un texte que vous avez écrit qui parle de vous, de votre parcours, de votre lien à la musique. Mais vous avez fait appel à un autre artiste, Myope, alias Thibaut Barbillon, pour dire vos mots. Bienvenue Thibaut, on vous écoute tous les deux. Voici Synthèse, le premier titre d'Alice Taglioni qu'on découvre ce matin en live sur Europe 1. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le piano est un instrument percussif. Toute sa vie, il frappe des cordes avec des marteaux, et donc moi ça fait 40 ans que je l'oblige à adopter ce comportement violent pour tenter de créer des mélodies douces qui parfois me plaisent ou me plongent dans un océan de doute. Et ce truc m'est pas tombé dessus par hasard. Ma mère aussi utilisait les mêmes marteaux, et elle le faisait tellement bien que Nadia Boulanger, pour ceux qui savent qui c'est, avait déclaré ne rien pouvoir lui apprendre, puisqu'à son âge elle savait déjà tout. Bon, c'est ce qu'elle dit. Donc quand j'ai commencé à poser mes mains sur cet instrument que j'adore, j'avais une certaine forme de pression. Et là, ce que vous entendez, c'est une de mes compositions. Dès que je m'y mets, je compose. Ça sort tout seul. Mais c'est aussi un portail vers une forme mouvante d'enfer. Est-ce que je l'aime encore, cette compo que j'adorais ce matin? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mon niveau pianistique? Est-ce que je suis pas en train de faire 100 fois la même chose depuis que je suis né? Et est-ce que ma mère va l'aimer, cette composition? Elle qui pourrait mourir en écoutant de la musique. Et mon but à moi, évidemment, c'est pas de tuer ma mère. Bon, en tout cas, ces marteaux, je les ai bossés. J'ai bien entraîné mes guêtres au Conservatoire national de région de Paris pour apprendre à maîtriser le piano. J'y ai passé mon prix. Celui-là même, on m'a dit que c'était super, mais que je devrais essayer mannequin aussi. Alors que moi, j'avais bien galéré pour apprendre à jouer Méphistophélès de Liszt. Et bim, verdict de la clochette. On se disait avec le jury que vous devriez être mannequin avec votre physique. J'étais ravi d'être jugé sur mon apparence plutôt que sur mes performances de pianiste. Même si c'est flatteur, mais j'ai quand même l'impression que c'était ni le bon endroit, ni le bon moment pour un casting. Et ce qui est drôle, c'est que pour mon premier grand rôle au cinéma, j'ai aussi joué une mannequin de grande taille pour un réalisateur qui avait déclaré que j'avais le regard vide, qu'il avait des doutes sur la véracité de mes seins et que je devais me faire blanchir les dents, et que de toute manière, j'étais beaucoup trop blonde et grande pour réussir en France. Alors comme au conservatoire, c'était encourageant, mais bon, ça me changeait pas trop d'un modus operandi bien huilé depuis ma tendre enfance, à base de planches à pain ou d'Everest. Au passage, j'ai entendu Clara Luciani en parler. Elle avait l'air de bien savoir ce que c'était de grandir trop grande et trop tôt. Ah, c'est joli ça. Donc je me tais un peu. Bon allez, je reprends. Alors attention, je vous vois venir là à penser, mais pour qui elle se prend celle-là à se plaindre alors qu'un corps de mannequin dit que c'est le jury, la clochette et le réal? Je suis pas en train de me plaindre, je me sers de mon expérience personnelle pour créer des mélodies comme celles que vous entendez là. Je vous l'ai dit au début, c'est ça la création. Je transforme mon histoire en notes frappées plus ou moins violemment par des marteaux. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ces notes? On me demande souvent quand est-ce que je sors de la musique, et là-bas, je suis terrifié. Comment on fait ça? Et est-ce que je l'aime encore cette compo? Est-ce qu'elle est à la hauteur de mon niveau pianistique? Est-ce que je suis pas en train de faire 100 fois la même chose depuis que je suis né? Et est-ce que ma mère va l'aimer? Et ils vont dire quoi les gens du cinéma? Et ceux de la musique? Et ceux de la musique de cinéma? Et si je mets cette vidéo sur Instagram, est-ce que c'est une bonne idée? Ou alors faut que je garde ça dans un tiroir? Ce qui serait complètement con. Puis à un moment je vais être trop vieille pour faire ça. Donc c'est quoi? C'est maintenant qu'il faut le faire? Et avec qui? Franchement c'est abyssal. Donc pendant des années, j'ai décidé de pas faire grand chose. Comme ça il allait rien m'arriver de mal ou de bien. J'étais peinard. Mais la musique, ça reste une des grandes histoires de ma vie. Je me dis que ce serait quand même ridicule de ne pas prendre les choses à bras le corps à un moment. Donc considérez cette déclaration comme un début, puisqu'il en faut un. C'est pas mon début à moi, je viens de vous l'expliquer, mais peut-être le nôtre. Et pour une fois, j'ai moins peur. Alors attention, j'arrête pas le cinéma pour ceux qui n'auraient pas compris. Bravo.
Alice Taglioni avec Thibaut Barbillon. Venez nous rejoindre. Alice, bravo pour ce titre, premier titre intitulé Synthèse, où vous livrez votre histoire. Vous racontez beaucoup de choses dans ce titre, votre peur de vous lancer, de sortir votre musique. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous demande quand est-ce que tu vas sortir un album. Ça a été quoi le déclic pour vous y mettre, Alice ? Est-ce qu'il y a eu un déclic d'ailleurs ? Non, ça a été beaucoup Thibaut, c'est vrai. On parle parfois et on parle souvent de bonnes rencontres, la bonne rencontre. Et bien, c'était celle-là. Et j'avais besoin, je crois, de quelqu'un qui croit vraiment en moi, mais pas juste en me disant mais c'est super, vas-y fais-le, mais qui un peu marponne et voilà, et me mettre un peu sur les rails. Et en fait, c'est exactement ça dont j'ai eu besoin toute ma vie. Avec le piano, vous disiez il faut vous pousser, et c'est vrai que ma maman, ma grand-mère, la famille étaient là pour me pousser, ce qui est très bien, mais qui peut aussi être un frein du coup après, quand on doit faire les choses par soi-même. Donc je pense que j'ai besoin d'être emportée, qu'on me prenne un peu la main, et que voilà. Donc c'est pour ça que c'était si long, et je pense que de toute façon il y a un moment, les choses arrivent quand elles doivent arriver, et c'est maintenant. Je me lance. Voilà. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a eu un peu comme on en parlait tout à l'heure avec Alexandre Delperrier, cette peur aussi de pas forcément être prise au sérieux parce que voilà, on présente autre chose de son talent? Oui, il y a eu ça bien sûr, mais il y a eu un déclic, c'est vrai. C'est qu'il y a quelques années, je regardais beaucoup ce que faisaient les artistes sur Instagram, notamment les pianistes, les acteurs. Et j'ai vu des gens faire des petits passages avec leur piano, leur instrument. Et j'étais très touchée par ça. Et je me suis dit, mais moi, je montre jamais mes musiques, je les fais jamais entendre parce que je veux les garder pour moi. Mais on va essayer ça, parce qu'il y a quand même un côté très anonyme. On décide, on se filme, on met le téléphone d'une certaine façon, on décide du cadre. Donc voilà, et j'ai commencé à poster ça sur Instagram, et j'ai eu des retours tellement jolis, mais vraiment qui m'ont profondément émue, et où là je me suis dit mais en fait la musique c'est super, je suis contente de l'avoir pour moi, mais la musique ça sert aux autres. Partage. Ça doit ça doit, si ça peut rendre certaines personnes heureuses et ça peut faire du bien, il faut y aller tout de suite. Et puis vous le précisez à la fin de ce titre, de manière assez amusante d'ailleurs, vous dites « j'arrête pas le cinéma pour autant ». D'ailleurs, on peut vous voir dans une fiction en ce moment, Lucky Luke, Alice Taglioni. Mais vous avez raison de le préciser, parce qu'en France, c'est là qu'on a tendance à mettre les gens un peu dans des petites cases, dans des petites boîtes. Et franchement, oui. Moi, j'ai peur de ça maintenant. Vraiment, j'avoue, mais... Ouais, non, c'est vrai. Qu'on vous appelle plus ? Non, pas qu'on m'appelle plus, mais effectivement, de ce côté, alors, puisqu'elle fait ça veut dire qu'elle fait plus ça. Mais comme elle a fait ça, donc elle aime plus, ou... Non, ce sont des métiers qui se... Alors, moi, à la différence d'Alexandre Delperrier qui était là, je n'arrête pas. Voilà, mais c'est pas une découverte, la musique, ça m'est pas arrivé comme ça, comme une apparition, ou comme un... Voilà, c'est là depuis toute ma vie. En fait, moi, j'ai été pianiste avant d'être actrice. Donc c'est le piano qui m'a amenée à mon métier d'actrice. Et il était sûr, en tout cas c'est ce que je ressentais, que l'un m'aiderait pour faire l'autre, et inversement. Voilà, c'est une boucle en fait. Et vous en parlez dans cette chanson du moment où vous avez passé votre prix au conservatoire, et le jury dit que c'est super, mais vous conseille quand même de devenir plutôt mannequin. Dans une interview, vous avez même dit que vous entendiez les rires du jury pendant que vous jouiez. Ouais, je les déteste. C'est bien de le dire quelques années après. C'est vraiment pas sympa. Non, mais c'est vraiment nul en fait. On peut vraiment briser des gens avec rien, quoi. Il faut faire attention. Les mots ont une importance incroyable. Vraiment. Et donc ça a été une blessure pendant longtemps, que vous refermez un peu là finalement. Ce qui est génial avec les blessures, c'est qu'elles apportent des choses. C'est qu'elles permettent justement de se dépasser. Mais c'est-à-dire que ça venait mettre une croix sur tant de sacrifices, tant d'amour de ce que j'aimais faire, et que ça venait, me rire au nez, et puis me parler d'un sujet qui était très compliqué, puisque ça parlait du physique, mannequin, tout ça. Moi qui me sentais si mal dans ma peau, et vraiment très 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 loin de ce que pouvait être une mannequin, je me suis dit, donc en gros, on est en train de me dire que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je serais jamais à ma place, quoi. Synthèse, c'est donc le premier titre de votre album, Alice Taglioni, qui sortira en juin. On va en écouter un autre extrait tout à l'heure, et puis on va donner la parole à Sacha Nokovic. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin, Sacha ? On va rester sur la musique, mais avec de la Formule 1 cette fois-ci.